Bonjour mes amis, bienvenue pour ce deuxième épisode de l'histoire de l'Église, de notre série consacrée à l'histoire de l'Église. Nous allons prolonger le premier épisode en parlant de la figure qui est complémentaire de celle que nous avons évoquée la dernière fois, à savoir la figure de Saint Pierre. Et de Saint Pierre dans sa connexion fondamentale avec Rome. Autant nous savons par les Actes des Apôtres la manière dont saint Paul s'est rendu à Rome, autant nous ignorons le parcours de saint Pierre jusque dans la ville éternelle. Alors certes, il y a la belle légende du Quo Vadis qui nous raconte comment Pierre, découragé par les premières persécutions, commençait à quitter la ville, et puis au carrefour de la Via Appia, comment il rencontre Jésus qui lui monte vers la ville, et à la réponse à la question de Pierre de savoir ce que Jésus vient faire là, il lui répond à la question « Seigneur, où vas-tu ?» en latin « Quo vadis ?» Le Seigneur lui répond « Je vais me faire crucifier à ta place ». Pieuse légende qui est une expression du génie du peuple romain pour expliquer, avec des paraboles, une théologie que l'on veut simple et populaire. Au-delà de cette légende, encore une fois fort respectable, mais que l'historiographie ne confirme pas, bien entendu, nous savons, en tout cas, c'est ce que nous dit une tradition ininterrompue, que Pierre est venu à Rome, et qu'il sera pris dans la rafle qui suivra l'incendie de la ville en l'an 64, et qu'il périra dans le massacre épouvantable et dans des souffrances horribles provoquées par cette crucifixion et ce bûcher, ces croix enflammées qui auraient, disent les historiens, romains éclairaient les jardins du Vatican à l'extérieur de la ville, car, comme je l'ai dit la dernière fois, on n'exécute pas les condamnés à l'intérieur des murs de la ville, mais à l'extérieur. Ensuite, nous passons de cette tradition, de ces quelques éléments historiques, à la longue mémoire. Pendant des siècles, on a donc vénéré au Vatican la tombe de Pierre. Et à partir de Constantin et de la liberté de l'Église, on y a construit successivement, par couches successives, différentes basiliques, dont celle que vous connaissez et que vous avez peut-être visitée aujourd'hui. Et donc, cette tradition ininterrompue, vérifiée par sa cohérence architecturale, si j'ose dire, eh bien, elle se poursuit jusque dans les années 1940 sans interruption, sauf évidemment les grandes contestations qui suivront la réforme protestante et la naissance de l'historiographie moderne, assez fondamentalement antichrétienne et anticléricale, et qui se moquera de ces pieuses légendes, et qui les contestera bien sûr, avec tout ce qu'elles contiennent d'autorité spirituelle du successeur de Pierre sur l'Église catholique. Or, que se passe-t-il en 1940 ? Le pape Pie XII songe, parce que c'est un homme prévoyant, à sa future sépulture. Or, là aussi, selon une longue tradition, les papes se font enterrer dans la partie inférieure de la basilique vaticane. Et donc, il fait procéder à des fouilles, et on lui suggère d'élargir cette fouille, ce travail, à des recherches archéologiques. Et le pape Pie XII, qui est un homme qui connaît et respecte la science, en particulier l'histoire et l'archéologie, encourage ces fouilles. Et là, énorme surprise, car en effet, on va descendre d'abord au niveau relativement connu de la basilique dite de Constantin, puis, en creusant plus profondément, on va descendre, comme on le fait en archéologie, vers les périodes les plus anciennes, et là, magnifique découverte. Alors,
Attention, la première de ces magnifiques découvertes, c'est d'abord qu'on découvre sous Saint-Pierre une nécropole antique bien largement antérieure au christianisme. Et on y découvre intact, puisque Constantin avait fait creuser une partie de la colline vaticane, mais avait fait combler l'autre partie avec essentiellement des matériaux de récupération et du sable, pour pouvoir obtenir l'esplanade sur laquelle il a construit sa basilique. Entre parenthèses, vous remarquerez que, si vous connaissez la disposition des lieux, il aurait été bien plus facile d'inscrire la basilique dans la partie la plus plane, l'hippodrome des Jardins du Vatican, qui était la solution la moins coûteuse. Or, Constantin a rasé une partie de cette colline relativement abrupte pour y placer sa basilique en un endroit précis et y mettre l'autel de cette basilique en un endroit au-dessus duquel, d'ailleurs, on va continuer la tradition. Et donc, en fouillant à la verticale de l'autel actuel, en descendant, on trouve une nécropole, et au milieu de cette nécropole, au centre même de l'édifice, des édifices qui se sont succédés, après ces tombes païennes, où l'on distingue même une sorte de chemin, de rue, au milieu qui traversant cette zone de tombes, eh bien, on découvre un petit édifice chrétien, et sous cet édifice, en creusant encore plus profondément, une tombe extrêmement simple, marquée par la présence de 6 tuiles posées en forme de toit, et sous laquelle on trouve les restes relativement préservés, des restes humains. Analysant ces restes humains, ils sont attribués à un homme d'une 60aine d'années environ, de forte constitution. Voilà le résultat de ces fouilles qui se déroulent entre la guerre, dans les circonstances que vous pouvez imaginer, et la fin de la guerre. Ce qui permet, en 1948, au pape d'affirmer, avec beaucoup d'assurance, « Nous avons trouvé la tombe de Pierre, de Saint-Pierre ». Et en effet, aujourd'hui, après les querelles autour à la fois de la méthode utilisée pour ces fouilles et aussi de la forte personnalité de l'archéologue italienne mademoiselle Margherita Guerducci, qui avait procédé à ces fouilles, au-delà de ces querelles aujourd'hui éteintes, l'unanimité des archéologues, chrétiens ou non chrétiens, catholiques ou pas, s'est faite sur au moins une chose. Au moins une. Nous avons bien là la permanence pendant 2000 ans, ou presque, de la vénération d'une tombe pauvre, située dans un lieu de nécropole et vénérée, avec également des graffitis extrêmement anciens qui attestent une vénération à l'apôtre Pierre en ce lieu. Et là, nous atteignons, sans discussion possible aujourd'hui, à cette certitude morale, qui n'est pas la certitude mathématique, évidemment, mais qui est une certitude de la science historique sur la présence de la tombe de l'apôtre Pierre en ce lieu. Et cette présence vient confirmer, évidemment, 2000 ans de conviction profonde de l'Église et de vénération des chrétiens, puisque l'on vient, depuis 2000 ans en ce lieu, vénérer les restes de l'apôtre Pierre, comme l'on va, au sud de la ville, à l'extérieur des murs également, vénérer le lieu de la sépulture de l'apôtre Saint Paul. Voilà pour l'histoire, je dirais, des faits. Depuis les rives du lac de Tibériade, où Jésus, un jour, soir de pêche, a appelé Pierre et son frère, ainsi que Jacques et André, pour en faire ses apôtres. Itinéraire qui a conduit Pierre, le pêcheur de Galilée, devenu la tête de l'Église, le pasteur de ses frères, à l'appel de Jésus lui-même, à Césarée de Philippe, en un témoignage étonnant qui se contrebalance avec, évidemment, nous le savons, la trahison de Pierre au moment de la Passion, et qui va le conduire dans la capitale de l'Empire. Voilà cet itinéraire extraordinaire qui conduit donc Pierre à Rome.
où il est rejoint, ça nous le savons aussi par l'Écriture, par l'apôtre saint Paul. Rome est donc la ville où nous vénérons les deux apôtres, les deux colonnes de l'Église, Saint Pierre et Saint Paul, dans une certitude qui est à la fois humaine, puisque nous avons une sorte de vérification, nous n'avons pas de preuve, évidemment au sens mathématique, scientiste du terme, mais nous avons, de manière très claire, cette continuité historique qui vaut pour certitude en ce domaine de l'histoire. Mais cette histoire, elle se prolonge parce que Pierre et Paul viennent dans cette ville particulière, à laquelle l'Église catholique est particulièrement attachée aujourd'hui. Et c'est cela sur lequel il faut s'arrêter un instant. Nous croyons aussi, et nous voulons, et nous tenons pour une histoire providentielle, et que ce lieu n'est pas indifférent. Il l'est pour des considérations pratiques. À l'époque de Pierre et de Paul, c'est la capitale de l'Empire. C'est le lieu d'où rayonne toute la puissance de cet empire, quelles que soient ses qualités, ses forces et ses faiblesses. Mais la Providence veut que c'est là, au cœur même de l'Empire. Pour l'un, c'est sûr de l'autorité même de l'empereur, ce Néron, prétendant à être empereur philosophe et perdu d'une certaine façon, quelles que soient, je dirais, les hypothèses ou bien les relectures que l'on peut faire à travers certains historiens romains particulièrement de parti pris contre l'empereur et contre sa politique. Il n'empêche, nous avons là aussi une figure très caractéristique de cet empereur, élève de Sénèque, ce n'est pas rien, le grand sage stoïcien, avec tout ce que cela représente aussi, un désir de sagesse, de gouvernement de soi, d'austérité, pour goûter la sagesse et la vérité, enivré de son propre pouvoir et perdu, et devenant lui-même victime de sa folie meurtrière. Eh bien, c'est là, justement, en ce lieu, que Pierre et Paul, guidés par l'Esprit Saint, sont venus témoigner de la foi. Parce que Rome, c'est le lieu du témoignage de la foi et du martyr. Nous reparlerons du martyr d'un point de vue historique, et nous verrons cette période, mais voilà, les deux fondateurs de l'Église sont aussi des martyrs. C'est par le sang versé, le témoignage de la vie donnée, hein, et évidemment, cela prend une connotation particulière en autant de violence terroriste et de, avec évidemment tous les guillemets, de martyrs pour une cause. Eh bien, nous savons que l'Église repose sur des fondements, sur le fondement des apôtres, et en particulier de saint Paul et de saint Pierre, morts martyrs, ainsi que plusieurs dizaines de leurs successeurs en cette ville, de la successeur de Pierre, mais aussi de successeurs des apôtres dans toutes les villes où l'Esprit Saint les avait envoyés. Nous aurons peut-être d'ailleurs l'occasion d'en reparler. Voilà, dans cette ville de Rome, qui acquiert ainsi ses vrais titres de noblesse, même si l'Église catholique a voulu, et là aussi c'est très intéressant, reprendre l'héritage romain. Parce que Rome, c'est aussi celle que l'on appelle Roma Eterna, et en particulier à travers certaines de ses institutions. Rome n'est pas Athènes, certes, et ce n'est pas à Rome que principalement Paul et Pierre viennent chercher la sagesse. Saint Paul ira à Athènes recueillir, en quelque sorte, l'héritage de la sagesse grecque, de la Sophia, du Logos, avec les sages de cette ville. Mais ce n'est pas là qu'il mourra. Il aurait pu aussi, ou Saint Pierre aurait pu aller se diriger et prendre le bateau vers Alexandrie, cette immense mégalopole cosmopolite au carrefour de l'Orient et de l'Occident, recueillir la sagesse de l'Égypte, sa sagesse, sa religiosité fondamentale, sa connaissance spirituelle en quelque sorte, hein, le fameux trésor des Égyptiens que Moïse avait emporté avec lui pendant son exode. Et pourtant, ce n'est pas là. Et bien sûr, ce n'est pas non plus à Jérusalem, là où est mort le Seigneur, que l'Église va être fondée, enracinée en un lieu, même si nous savons que l'Église, elle n'est
universel, œcuménique, en un mot catholique. Et je crois que lorsque l'on réfléchit à cela, c'est important aussi de comprendre cet héritage recueilli de Rome, à travers en particulier ce sens pratique qu'avaient les Romains, le sens de la loi. La loi de l'Église, elle se nourrit de la sagesse juridique des Romains aussi. Et au-delà de ça, évidemment, nous comprenons à quel point ce choix est fondamental et qu'il ne peut pas être remis en cause. Et c'est là-dessus que je terminerai. Parce que, voilà, nous disons Rome éternelle, où nous célébrons Pierre et Paul, et vous remarquerez aussi, lorsque vous allez dans les lieux les plus importants de la ville de Rome, qu'ils sont toujours associés. D'ailleurs, ils le sont toujours dans notre liturgie. Car si nous fêtons la chair de Pierre, la conversion de Saint Paul, nous fêtons le 29 juin la Saint-Pierre et Saint-Paul. Et là aussi, dans la continuité d'une sorte d'héritage de sagesse et de tradition. Car nul doute que le peuple romain ait été immédiatement sensible à la présence de ces jumeaux, les Rémus et Romulus nouveaux, qui venaient accomplir l'espérance des nations, l'espérance d'Israël, mais aussi l'espérance de toutes les nations, des Grecs, des Romains, et de tous ceux qui, après eux, au cours des siècles, et nous aurons la joie de suivre cette histoire dans beaucoup de ses détails et de ses péripéties, de la façon dont la parole de Dieu s'incarne dans une histoire, dans un monde, dans des civilisations qu'elle vient accomplir. Et c'est cela aussi, le génie de l'Église catholique, c'est d'être depuis toujours, depuis les commencements, à travers le témoignage de ces deux premiers fondateurs, Saint Pierre et Saint Paul, d'avoir ainsi témoigné de son universalité. Donc, Rome éternelle, ce n'est ni Athènes, ni Constantinople, qui n'existe pas encore, évidemment, ni Alexandrie. C'est autre chose. Voilà. Ni bien sûr Jérusalem. Ce n'est pas la nouvelle Jérusalem, celle que nous espérons, la cité du ciel, évidemment. Tout ce que l'Écriture nous dit de Jérusalem, de sa tradition, de sa centralité dans la révélation, lieu de la mort de notre Seigneur, n'est pas écarté, n'est pas renié, bien entendu. Ni, bien sûr, a fortiori, l'héritage juif. C'est clair. Et là-dessus, nous aurons aussi beaucoup d'occasions de le rappeler en des temps où, que ce soit l'héritage romain d'ailleurs ou l'héritage juif, une amnésie collective et généralisée, qui est une maladie mortelle pour l'Église, parfois nous envahit et dont nous sommes parfois nous-mêmes les premières victimes. Il faut le savoir, il faut en avoir conscience pour mieux se défendre contre ce poison. Eh bien, voilà. Voilà, je crois aussi, je dirais, le sens providentiel de cette histoire qui a conduit Pierre, je le redis, depuis le lac de Tibériade jusqu'à sa mort, acceptée et offerte dans les jardins du Vatican, où nous pouvons désormais, et jusqu'à la fin de l'histoire, vénérer ses restes et enraciner notre foi. Un petit mot pour terminer sur la deuxième et la troisième Rome. En effet, après la chute de l'Empire romain, la naissance et le développement de la capitale orientale de l'Empire, d'abord sous la houlette de Constantin, puis de ses successeurs, Byzance, ainsi qu'on l'appellera, voudra reprendre le flambeau et attirer à elle toute l'autorité, toute la dignité de la première Rome. Chose qui ne sera jamais reconnue par les papes. Souvent contestée, mais jamais reconnue par les papes. Alors évidemment, il ne s'agit pas là non plus de s'établir dans une position d'hostilité, mais simplement comprendre que voilà, ce qui a été donné à Rome l'a été une fois et définitivement, et n'a pas été, avec l'accord de l'Église universelle, transporté et transféré à Byzance. Pas plus d'ailleurs que lorsque cette
je dirais, ce titre de deuxième Rome tombera des mains même de Byzance lors de la chute de la ville, prise par les Ottomans en 1453, eh bien pas plus que cette dignité, cet honneur d'être la deuxième Rome ne sera transformée à celle qui voudra devenir la troisième Rome, à savoir Moscou, et l'Église orthodoxe de Russie. Là aussi, avec tout le respect que l'on doit à nos frères orthodoxes russes, cette prétention n'a jamais été reconnue par les Églises universelles. Alors que depuis le début, et nous le verrons, de manière, je dirais, naturelle, non fabriquée, mais par la vie même de l'Église pendant 2000 ans, c'est bien Rome et les successeurs de Pierre qui ont pris en compte cette dignité de mère et tête de toutes les églises. Alors, on verra toutes les vicissitudes que traversera la ville de Rome, on verra toutes les difficultés que cette responsabilité, et parfois aussi les faiblesses, hélas, de ceux qui ont pu incarner cette responsabilité. Il n'empêche, cette vocation de Rome, elle dépasse ceux qui la portent. Elle nous dépasse, nous aussi, vous, moi, et ceux qui se disent catholiques. Nous devons avoir conscience de cette responsabilité. Voilà, nous allons terminer là-dessus. Je vous remercie de votre écoute. Je pense que la prochaine étape que nous pourrions parcourir ensemble serait celle, là aussi fondatrice, de la constitution du Nouveau Testament et de l'écriture de la Bible dans l'Église. Je vous invite donc très prochainement à me retrouver. Merci d'avance aussi de vos commentaires, de vos critiques positives, naturellement. Merci et à bientôt.